Bonjour pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui ce que l'on va voir ensemble c'est comment intégrer un éditeur HTML dans un site web dev. Ça peut être utile parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes essayaient d'intégrer des outils tierces comme TinyMCE, CK Editor, ainsi de suite. En fait, on peut très bien le faire avec les outils qui sont déjà proposés par WinDev. Alors bien sûr, les outils du genre TinyC, MCE, les autres, en fait, c'est de l'artillerie lourde, donc il y aura peut-être des possibilités il y aura sûrement même des possibilités que n'offre pas l'éditeur tel qu'il est présenté. Mais ce petit éditeur, on peut dire qu'il fonctionne quasiment pour 80% des cas. Du coup, je vais vous montrer comment l'intégrer. Alors, on va créer un projet, un site. Voilà, un projet vierge, un site web dev. C'est parti, je l'appelle éditeur. Hop là. Éditeur HTML. Il va aller dans mes sites, dans le dossier mes sites. Et c'est parti. Donc, j'utilise pas le GDS. Je garde la charte standard. Je garde ce qu'on me propose ici, je laisse pareil, je ne crée pas de base de données, et terminé. Alors, on va créer une page que je vais appeler, donc une page vierge, que je vais appeler départ. Voilà. Je l'enregistre. Ici, je viens dire que ça sera la première page. Voilà, donc là j'ai ma page. Alors, déjà, je vais mettre un bouton. Je vous expliquerai le pourquoi tout à l'heure. Donc, que je vais appeler enregistre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre page HTML pour bien se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, enregistre. Ok. Voilà. Et ici, en fait, plusieurs personnes sont tentées de venir créer un champ HTML pour intégrer, enfin, voilà. Ben nous, on va utiliser une fonctionnalité des champs de saisie. Allez, on va mettre un champ de saisie, un style, on va prendre un style comme ceci, par exemple. Voilà. J'agrandis. Allez, je l'aligne, je le mets au centre, même au niveau des ancrages, je vais dire qu'il soit toujours au centre, voilà. Je vais enlever le nom en fait que j'ai mis en haut, qu'il y a ici, voilà. Je l'appelle HTML, j'applique, et donc ici regardez, vous voyez là, j'ai le type texte, mais en fait je vais dire type HTML. Voilà, la barre d'outils HTML, on la fait toujours visible. Ici, on peut paramétrer avec les choses que l'on veut, ce qu'on ne veut pas. Par exemple, insérer un emoji, je l'enlève. Les exposants, les indices, je les enlève. Hop, j'applique. Voilà, regardez. Alors, je vais la descendre chouïa. Zoup. Voilà. Et là, vous voyez, je viens de créer un mini éditeur HTML. Alors, on va exécuter, hein, j'enregistre, j'exécute. Et vous voyez, il est là. Alors, on va améliorer un petit peu le système. On va agrandir ici. Voilà. Ici. Voilà. Allez, on va le laisser comme ça. Alors, maintenant, on va s'intéresser au bouton. Moi, dans mon bouton, ce que je voudrais, moi, c'est qu'on enregistre ceci, parce que je vais vous montrer une petite chose. En fait, si vous voulez, le contenu de ce champ de saisie, en fait, n'est pas formaté 100% pour l'HTML. En fait, il y a juste le corps. Tout ce qui est les entêtes et les fins n'y sont pas. Alors, je me suis posé la question à un moment, j'ai dit mais pourquoi ils font un champ HTML et ils sont pas allés jusqu'au bout des choses. En fait, je pense qu'ils l'ont pas fait parce que
les en-têtes et les fins de documents HTML peuvent être personnalisés. Et en fait, il vous laisse la liberté de les personnaliser comme vous le voulez. Donc, beaucoup de gens disent mais ça marche pas cet éditeur HTML, quand je veux l'intégrer, le résultat, je veux le sauvegarder dans une base de données, je veux que ça soit par exemple lu sur un iPhone ou un Android après, ben ça marche pas, les résultats sont pas nickel, voilà. Ben en fait c'est parce qu'il faut pas oublier de rajouter les en-têtes pour former le document de façon propre et conventionnelle. Comme ça on est sûr que tous les éditeurs vont le lire. Alors nous, ce qu'on va faire, on va le faire sans et on va le faire avec. Donc, on va créer, donc on va aller dans le bouton ici d'enregistrement, on va aller dans le code, on va le passer en Ajax pour éviter qu'il y ait des allers-retours avec le serveur, et on va créer une variable qu'on va appeler nonfic et une autre que l'on va appeler le doc, pour le document en fait, et on va dire que ce sont des chaînes. Voilà. Alors, on va donner un nom à notre fichier HTML, donc le nom fic, ça sera, on va l'appeler essai.html. Le document, lui, on va lui dire que c'est le contenu du champ. Donc le doc est égal à SAI HTML, donc le contenu, et ok, après on va faire enregistrer, et on va le faire enregistrer sur le disque dur. Donc, on va faire en sorte que ça s'enregistre, f sauve texte. Alors bien sûr, moi je le fais enregistrer en dur, ma page HTML, mais vous pourriez très bien enregistrer le contenu dans une base de données, hein. On est d'accord. Et j'enregistre le doc. Voilà. Allez. Hop là, pardon. J'ai juste oublié, je vais un peu trop vite. Je vais y donner le nom, j'ai oublié le nom, donc nonfic, virgule, le doc. Voilà. Donc, on va tester tout ça. Alors, vous voyez, vous avez un éditeur. Donc, bonjour. Bienvenue sur ce TP. Alors, si le TP vous plaît, bien sûr, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, vous mettez des pouces, voilà, enfin, voilà. Si ça vous plaît pas, ben, vous vous abonnez pas, vous mettez pas la cloche et le pouce à l'envers. Alors, c'est bien du HTML, regardez, je choisis par exemple de centrer, enfin oui, j'ai de la mise en forme. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer, et comme ça du coup on va pouvoir voir ce que ça va nous donner. Allez, j'enregistre le travail. Voilà. Ici, dans mon répertoire exécutable de mon dossier, j'ai essai.html. J'ouvre. Moi j'utilise Notepad, hein. Et là vous voyez qu'il me manque tous les en-têtes. Alors vous allez me dire, bon ouais, il manque les en-têtes, mais est-ce que ça marche? Alors oui, ça va marcher. Je clique. Et là vous voyez, je me retrouve avec ma page HTML. Mais attention, là ici, c'est le navigateur internet qui a placé, il a vu que ça y était pas, il a rajouté des balises, des en-têtes, ainsi de suite. Enfin, il l'a surtout affiché tel que vous lui avez donné. Mais le navigateur n'a pas, il n'y a pas de titre à votre document, hein, vous voyez, il n'y a pas de titre. Ici, voilà, il a repris ses HTML. Il n'y a pas le fait que ce soit le langage soit en français. Bon, il n'y a pas le type de caractère qu'on va utiliser, le codage, enfin bref, il manque des petites choses. Du coup, nous on va s'amuser, on va les rajouter. Vous allez voir, c'est excessivement simple. Hop. Du coup, je ferme là. Je reviens ici. On va créer deux variables plus, qui seront l'entête HTML et la fin HTML. Voilà. Alors, on va travailler tout ça au corps. Donc l'entête. En-tête HTML, ça va être égal à quoi? Ici, j'ouvre les crochets pour pouvoir mettre ce que je veux à l'intérieur, hein, pour pas avoir des messages d'erreur. Puisque là, comme je vais mettre de l'HTML, il vaut mieux que je le mette comme ceci, sinon je vais avoir que des erreurs.
et je colle. Donc là, moi, j'avais déjà préparé. Voilà. Donc ici, vous voyez dans l'entête, je rajoute comme quoi c'est du 2HTML, je rajoute que le langage est français. Dans l'entête, je mets les métadonnées, donc UTF-8, et je mets un titre. Voilà. Donc je pourrais rajouter plein d'autres choses, hein, mais bon, après vous le faites en fonction de vos besoins. Pour fin HTML, ben en fait, donc vous comprenez que en fait le texte qui va être saisi va être entre l'entête et la fin. Hein. Donc la fin, lui, bah, on va fermer quelques balises, c'est tout. Hein. On va fermer la balise body qui est ouverte ici et la balise HTML. Voilà. Donc, très simple. Voilà. Alors maintenant, mon document, il est composé de quoi? Il est composé de l'entête, plus je mets un retour chariot, plus le contenu de mon champ, plus un retour chariot, plus la fin. Et du coup là, ça va peut-être un peu plus sympa. Allez, j'enregistre, je relance. Je vais refaire un document. Bonjour, bienvenue. Voilà, ici, hop, toujours pareil, je vous mets ça au centre, je le sélectionne, je le mets en gras, souligné, enfin bon voilà. Et ici, je corrige ma faute. Allez, j'enregistre. Voilà, c'est enregistré. Je retourne sur mon éditeur. Hop. Là, regardez. Voilà, l'éditeur. Et là, vous voyez mon document. Et bien, il est bien formé cette fois-ci. Et là, j'ai bien le contenu de mon champ. Moralité, si je l'exécute, bon, ça va faire pareil. Mais au moins, je suis sûr que là, on est un peu plus dans la compatibilité avec le reste. Alors, je voulais vous montrer encore une petite chose. Ici, vous voyez, vous pouvez introduire des liens. Donc là, vous pouvez faire un lien vers une adresse. Vous cliquez dessus, voilà. Les gens peuvent cliquer. Et là, vous voyez, on peut ajouter des photos de solutions. La solution, la 1, qui est proposée ici, c'est de chercher un URL ou de déposer un fichier pour ajouter l'image. Alors là, je vais vous mettre une image quand j'ai vécu à Tahiti. Donc voilà. Allez, un peu de pub pour PCsoft. Et regardez. Vous voyez, j'ai mon image qui est là. Alors, je peux la ratatiner. Donc là, j'ai juste à changer, je peux agrandir, voilà. Ici, si je veux la centrer, je peux la centrer, voilà. Et donc là, vous voyez, il y avait un fou de bassin, là, je crois, enfin, je suis pas sûr que ce soit un fou de bassin. Donc qui avait fait un plongeon et qui s'est cassé le bec. Voilà, c'est pour ça, le pauvre, il était sur les bateaux et donc on lui donnait à manger. Et là, vous reconnaissez votre produit préféré, la casquette qui s'est promenée partout avec moi à Tahiti. Allez, trêve de nostalgie. Donc là, j'étais à Moorea. Hein, pour ceux qui se posent la question, derrière, c'est Moorea. J'enregistre. Et là, je vais vous montrer comment ça fait. Donc, vous voyez l'image, là, elle est introduite dans le document. Elle est dedans. Donc, pas par un lien, là, elle est dedans. Mais en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que notre image va être codée. Elle va être codée pour être dans le inclus. Donc notre document, regardez, il est beaucoup plus gros, vous voyez, 304. Alors qu'au début, je crois qu'elle faisait 2 kg la page. Donc faites attention quand vous dites aux gens d'introduire les documents, les images. Hein. Si l'image elle fait 10 mégas, ben, vous vous retrouvez avec un document qui va faire 10 mégas. Pourquoi? Parce que l'image, en fait, si vous regardez, elle est là. Donc on ne va pas la télécharger, on la télécharge nulle part. Et si vous regardez avec le notepad, eh ben, alors là, vous vous dites, il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais regardez ici. Voilà, ici, vous avez le code binaire de votre image. Donc du coup, ben, vous voyez, c'est transportable. C'est transportable de façon très aisée. Donc en fait, quand on vous entendez parler de sérialisation, désérialisation, ben là, considérez qu'en fait, vous venez de sérialiser une image qui avait un format différent. Hein, et ben, c'est simple, vous prenez l'image... vous prenez votre image, vous faites, je vais le faire là, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir avec Notepad++. Vous voyez tous ces en-têtes là, ces en-têtes qui sont à l'intérieur de mon image, bah moi je les retrouverai pas. Je les retrouverai pas ici, donc mon image en fait, elle est bien à l'intérieur, les en-têtes ont été enlevées et tout a été transformé en binaire, vous voyez. Voilà, et là on dit voilà, j'ai codé en base 64. Voilà, donc de façon excessivement simple, ceci, vous pouvez l'enregistrer dans un fichier, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le modifier, vous voyez, voilà.
Donc, ça répond à beaucoup de cas. Hein. La seule chose qui manque, je vous dis, bon, bien sûr, il va vous manquer le fait de faire des tableaux, bon, 4 briques, enfin, des bricoles qui peuvent être importantes. Hein. Dans ce cas-là, vous utilisez un Tiny MCE ou autre chose. Attention, le Tiny MCE, l'intégration est un peu plus trapue, hein, un peu plus ardue. Et ce que je viens de faire avec les images, vous ne pouvez pas le faire si vous prenez la version de base. Hein, beaucoup, et en fait, il vous faut payer à partir du moment où vous voulez intégrer en base 64 les images à l'intérieur, il faut passer sur la version premium ou autre, et en fait, ça va vous coûter relativement cher. Voilà. Après, vous avez des outils comme SummerNote qui existent. Qui est pas mal, hein. Après bon, il faut arriver à intégrer tout ça, donc après vous avez beaucoup de travail à faire vous-même. Voilà, bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, et puis n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt.